Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux, disséminés, éparpillés ça et là, de par le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, aimables internautes, nous sommes très heureux du fait que vous ne cessez vraiment de manifester ou d'attacher l'intérêt à cette émission Va et dis-leur, une émission que vous avez l'habitude de suivre sur votre chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, chaîne officielle, ainsi que sur les réseaux sociaux. Nous disons que nous vous aimons et nous sommes là aujourd'hui et avec l'homme de Dieu, le pasteur Yedidia Jonas Lonkutumpa. Il est avec nous sur ce plateau et nous vous signalons que c'est vraiment une journée spéciale aujourd'hui, et une journée très spéciale parce que c'est l'anniversaire de l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Lonkutumpa. Pasteur, bonjour et joyeux anniversaire. Bonjour et merci pour le souhait d'anniversaire. En tout cas, merci beaucoup. Comme vous venez de le dire, c'est pour moi un grand jour. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ça me rappelle ma naissance. Voilà. Le jour où le Seigneur a permis que je sois compté parmi les vivants. Donc, il m'a introduit dans ce monde. Et voilà. Donc, c'est pour moi une grande joie. Et je vais dire que c'est une année de plus qui s'ajoute à mon existence. Voilà, une année de plus vient de s'ajouter à l'âge de l'homme de Dieu, le pasteur Yedidia. C'est son anniversaire des naissances. Alors, n'hésitez pas, des paroles de souhait, un joyeux anniversaire, ça va lui faire du bien, mais pourquoi pas les cadeaux? Voilà, c'est son anniversaire, l'anniversaire du pasteur Jonas Lonkutumpa. Alors nous ne pouvons que vous souhaiter un heureux anniversaire au nom de l'émission Va et dis-leur et au nom de tous les internautes. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions en rapport avec mon âge. Ah voilà. Non, c'est pas un secret, hein. Bon, un secret pourquoi? Ils doivent connaître, vous, pasteur, vous avez totalisé combien? Oui, je viens de totaliser 42 ans. 42 ans, ouais. Voilà. 42 ans. 42 ans, oui. Waouh, jour pour jour. Jour pour jour, 42 ans. En tout cas, c'est vraiment une bonne chose. 42 ans, père, marié et père de combien d'enfants? Père de 5 enfants. 5 enfants, voilà. Ah là là. En tout cas, toutes les bonnes choses, pasteur. Merci. Nous ne pouvons que vous souhaiter un heureux anniversaire et que le restant de vos jours soit couvert de bonnes choses. Que l'Éternel Dieu vous protège. Et surtout, on doit les signaler, vous êtes vraiment une bénédiction pour l'Église corps du Christ. Oui, merci. Je ne saurais pas dire... Je ne saurais pas dire ça moi-même parce que je ne saurais pas faire un témoignage sur ma propre vie. Donc c'est ceux-là qui me suivent, qui suivent ce témoignage, qui suivent la vie que je mène dans le Seigneur, qui peuvent attester cela. Donc dire que je suis une bénédiction pour le corps du Christ, je crois bien que c'est la vérité, mais j'aimerais vraiment que cela vienne, vienne des autres. Alors dans 42 ans, 25 ans, 25 ans chez Satan. Au service du diable. Et 17 ans. 17 ans. 17 ans dans le Seigneur. Donc, non, en fait, il faut encore... Non, mais je vais aller, je vais faire d'abord 50 ans pour faire, pour qu'il y ait l'équilibre. Ah, oui. Là, je vais faire maintenant mon jubilé. En tout cas, aimable internaute, c'est l'anniversaire de l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Lonkutumpa. Vos souhaits sont le bienvenu et pourquoi pas
vos cadeaux. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Au nom de l'émission Va et Dealer et au nom de tous les internautes qui suivent Va et Dealer, nous souhaitons une fois de plus un heureux anniversaire à l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Nkuntumpala Jedidia. Alors pasteur, c'est l'émission Va et Dealer. On va prier avant de poursuivre. Tendre Père, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, toi le Dieu qui nous aime et qui nous connaît, c'est par ta grâce que nous sommes au jour d'aujourd'hui comptés parmi les vivants. C'est toi qui as renouvelé en nous le souffle de vie. Voilà pourquoi nous te disons merci et nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu réalises dans nos vies. Et comme il est dit dans les Saintes Écritures, venez, vous tous qui craignez Dieu, et je vous raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Il est aussi dit à la loi et au témoignage, car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Voilà pourquoi, Seigneur, voulant parler de ta part, nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin que ton esprit nous aide, que ton esprit nous assiste, afin que ce témoignage soit donné pour ta gloire. Nous nous recommandons entre tes saintes et divines mains, que ton sang précieux, le sang de la victoire qui a coulé à la croix de Golgotha, nous couvre, nous rende invisibles et inébranlables, afin que le trait enflammé de l'ennemi contre nos vies soit sans effet au nom de Jésus. Par ce témoignage, nous te supplions, tendre Père, de toucher le cœur de ceux qui sont égarés, pour qu'ils reviennent sur le droit chemin, de toucher ceux qui sont dans le ténèbre, pour qu'ils viennent à toi, toi qui es la véritable lumière. Que la gloire te revienne en toutes choses, car tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous allons devoir poursuivre, pasteur. Ça fait un temps, depuis que vous étiez en train de parler de la magie indienne. Oui. Et là, vous avez relevé votre rencontre avec votre mariage avec Hélène. Hélène, oui, Hélène Maïglo. Voilà, et la fois dernière, vous aviez parlé de la déception et vous étiez puni après avoir déçu Hélène. Oui, j'ai connu une punition du côté de l'Inde, dans le 3e temple de Daïl. J'avais, en passant, j'avais parlé sur les 3 temples, les 3 temples de Satan qui sont dans le monde. Donc le premier temple, c'est celui qui se trouve au niveau de la Grande-Bretagne. J'ai même parlé de ça, j'avais même dit que c'est ce temple qui est dans le sous-sol, donc qui est le temple qui est dirigé par le gouverneur de Satan. Donc c'est le temple où sont gérées les églises de Satan ainsi que les sectes pernicieuses, et c'est toujours là qu'il y a aussi ce qu'on appelle il y a la commission des censures, où on prend des livres ainsi que certaines brochures, on place entre les pages, on place une poudre, on appelle ça la poudre d'aspergesmen. C'est une poudre d'envoûtement qui vient du monde de ténèbres, que ça crée l'incrédulité. Ça crée l'incrédulité, ça pousse les gens à nier la divinité de Christ. Donc la divinité de Christ, donc il y a tellement beaucoup de choses qui viennent de ce domaine-là. Parce que toute église ou toute secte qui ne reconnaît pas la divinité de Jésus-Christ, ce n'est pas une église de Dieu. Voilà. Alors, j'ai même parlé en passant que pendant que j'étais sataniste, la personne qui exerçait cette fonction de gouverneur de Satan dans le temple de la Grande-Bretagne, c'était un Africain, donc d'origine camerounaise. Voilà. Après, il y a le 2e temple qu'on appelle le temple de Daïl, qui est en Inde, qui a une forme circulaire, qui est dirigé par le premier ministre de Lucifer. Voilà. Et le 3e temple, c'est celui qui est au croisement des 2 océans, c'est-à-dire au fond de l'eau, au croisement de l'océan Atlantique et l'océan Indien. C'est là qu'il y a un triangle, et quand on descend en profondeur, on va trouver un temple, un bâtiment très vaste, dont la superficie dépasse même notre pays, le Congo. On appelle ça la maison blanche de Lucifer.
Voilà, c'est là où Lucifer coordonne ses réunions avec les satanistes du monde entier. Quand je parle de satanistes du monde entier, ici, il faut bien comprendre. Il faut faire la part des choses entre un sataniste, donc ou bien je dirais au pluriel, les satanistes et les sataniques. Oui. Bon, les sataniques, ce ne sont pas des êtres humains. Le satanique, en fait, ce sont deux anges qui ont été précipités ensemble avec Satan. Ce sont des anges qui ont été précipités ensemble avec Satan. Ce sont ce qu'on appelle les sataniques. Donc les sataniques, on peut dire en quelque sorte, ce sont des démons. Les anges déchus. Les anges déchus. Oui, parce que je parlerai dans les jours à venir, je vais parler sur ce qu'on appelle le 8 degrés ou le 8 catégories dans la hiérarchie satanique. Et là, on va comprendre que dans la hiérarchie satanique, il y a la première position qui est occupée par Lucifer lui-même, Satan. Et la deuxième position, elle est occupée par les sataniques. Mais la troisième, bon, quand on parle maintenant de satanistes, le sataniste, ce sont des êtres humains qui servent Satan. Donc c'est ça la différence. Entre satanique et sataniste. Les sataniques, ce sont les anges déchus, donc qui ont été précipités ensemble avec Satan. Maintenant, les satanistes, ce sont des êtres humains. Et les démons? Les démons, en fait, les démons ne sont pas... Quand on va parler sur l'organisation de Satan, là, vous allez comprendre la différence entre les anges déchus et les démons. Maintenant, quand on fait l'étude sur les mauvais esprits, on parle de la démonologie. Et là, on essaie un peu de prendre le mot démon pour affecter à tous les mauvais esprits. Mais s'il faut y aller avec les détails, donc il y a vraiment de grandes différences. Voilà. Alors, quand je dis le sataniste, c'est-à-dire ceux-là qui participent aux différentes réunions que Lucifer lui-même organise au niveau de la Maison Blanche, là, quand on parle de ces satanistes-là, on voit les représentants. C'est-à-dire les membres du gouvernement de Satan. Ce n'est pas les sorciers, non. Ce ne sont pas de simples magiciens, non. Ce ne sont pas de simples catcheurs, non. Ou des marabouts, non. Ici, quand on parle de représentants, ce sont les mandataires de Lucifer. C'est-à-dire des êtres humains qui vont dans la présence de Lucifer et qui prennent des instructions. Qui prennent des instructions auprès de Lucifer pour venir faire le mal. Qui prennent des instructions. Là, ce sont les représentants. Ils sont 50% humains, 50% démons. Et ce sont des gens qui ont atteint, qui ont atteint le niveau de métamorphose. Donc ils peuvent se métamorphoser, ils peuvent même apparaître sous forme de fantômes. Ce sont ces gens-là, on les appelle les représentants. Parce que même dans le satanisme, il y a des échelons. Ce n'est pas tout le monde qui se dit sataniste qui peut être en contact avec Lucifer. Donc il faut quand même qu'il y ait la part des choses. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit ça pourquoi? Nous ne témoignons pas pour épater les gens. Non. Ce sont des erreurs. On témoigne de ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, ce qu'on a expérimenté. Certainement, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa souveraineté, il continue à libérer les gens. Il continue à sauver les âmes. Il y a des choses qui se passent, parce que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur l'année 2003. Donc, vous voyez, ça fait déjà 17 ans. 17 ans. Mais il y a d'autres qui ont récemment accepté Jésus-Christ. Donc, ils peuvent témoigner de certaines choses que moi, je n'ai jamais expérimentées. Voilà. Donc, lorsque on veut témoigner, il ne faut pas le faire pour essayer d'impressionner ou d'attirer les gens vers soi. Non, non. Parce que là, c'est un danger. Parce que le menteur est le père du mensonge. C'est le diable. C'est le diable. Alors, quand on se met à mentir et à dire des choses, on invente certaines choses, passant par cela,
on s'expose. C'est qu'on prend son âme et on vend cela à Satan. Et ce n'est pas une bonne chose. Oui. On ne peut pas quitter le ténèbre pour se retrouver au dernier jour dans le feu éternel. Oui. Donc ce n'est pas nécessaire. Même les gens qui, quand quelqu'un quitte le monde des ténèbres, ce n'est pas que lui connaît tout. Il connaît une partie de ce qu'il a vécu. Et quelqu'un d'autre pourra aussi venir ajouter ce qu'il a vécu et ainsi de suite. Donc c'est vrai, moi quand j'étais dans le satanisme, c'est vrai, j'ai atteint un niveau élevé, mais cela ne fait pas de moi quelqu'un qui connaît tout. Non. Donc même en fait tout ce qu'on appelle mystère, dans le mystère diabolique, hein, c'est pas une personne qui peut tout connaître. Donc nous donnons chacun selon ce qu'il a vécu, et c'est comme ça qu'on évolue. Et le diable aussi, c'est un menteur parfois. Le diable lui-même ne connaît pas tout de Dieu. Dieu, il n'y a personne, il n'y a aucun être, aucune créature qui peut prétendre connaître Dieu. Donc même ce que le diable... Même le diable ne connaît pas Dieu. Même le diable, il est en train de faire des efforts pour découvrir. Dieu, il est tellement puissant, il a une sagesse infiniment variée, au point qu'il n'y a personne qui peut vraiment connaître Dieu, arriver à maîtriser Dieu, non. Ce n'est que nous, non. C'est nous. Nous devons nous laisser guider par Dieu, parce que c'est nous notre créateur, et nous ne sommes que de créatures. Alors, dans ce troisième temple, donc les trois temples là, le troisième temple, c'est le temple là qui est au fond de l'eau. Donc quand vous essayez un peu de vous situer sur le plan géographique, vous allez voir que c'est du côté de l'Afrique du Sud. Donc quand vous êtes vraiment du côté de Cape Town, vous arrivez de ce côté-là. Hein? Vous allez voir, voilà, l'océan, c'est de ce côté-là. Mais là, c'est quand on essaie un peu de se situer sur le plan géographique. Voilà. Alors, c'est là où le diable Lucifer organise les réunions avec les satanistes du monde entier. Et c'est encore là où règne ceux-là qu'on appelle le 6 ministres de Lucifer. Les démons, hein, qui travaillent du lundi jusqu'au dimanche. Quand je parle de 6 ministres de Lucifer, et là, en parlant de 6 ministres, vous allez voir qu'une semaine est composée de 7 jours. Et donc, il va rester un jour. Et le 7e jour-là, c'est Lucifer lui-même qui travaille comme ministre. Parce que le pouvoir de Lucifer est réparti en 3. Il y a ce qu'on appelle la divinité de Satan. De 2, il y a ce qu'on appelle la royauté de Satan. Et 3, il y a ce qu'on appelle le ministère. Donc, il y a le ministère de Satan et les démons. Voilà. Donc, il y a la divinité, il y a la royauté. La divinité, c'est là où le diable lui-même s'est fait passer comme étant Dieu, les dieux de ce monde. Il y a aussi ce qu'on appelle la royauté. Là, le diable utilise les 4 démons qui sont répartis dans les 4 coins du monde, qu'on appelle Égime le Grand, Baémon. Donc, il y a Égime le Grand, Baémon, Amaémon. Ce sont ces esprits qui sont dans les 4 coins. Alors, après, il y a la divinité. Là, nous avons lui-même Lucifer, qui travaille le lundi. Donc, il y a le lundi, il y a Lucifer, il y a Astaroth, il y a Nabroth, il y a Akam, il y a Béké, il y a Achiel, il y a Nabam. Donc, ce sont ces esprits-là. Nous aurons le temps et on peut dire que ce monde est vraiment dominé par le diable. Hein? Oui. Mais c'est clair. Hein, le Seigneur même parle de Lucifer comme étant le prince de ce monde. Il dit, le prince de ce monde vient, mais en moi, il n'y a rien qui lui appartient. Voilà, donc il reconnaît que le diable lui-même. Et quand nous lisons bien les épîtres, nous allons voir que le monde entier est sous la domination du malin. Et le malin, c'est bien le Lucifer. Donc nous allons, moi quand je témoigne, donc nous témoignons, nous dévoilons les heures de ténèbres pour connaître le diable afin de le vaincre. Et quand nous parlons de Dieu, c'est connaître Dieu pour mieux le servir. Voilà. Alors, maintenant le 3e temple, c'est là où j'étais, c'est là où on m'avait conduit pour subir une punition. Alors lorsque j'étais là, j'avais connu cette punition-là, et avant même de me faire subir la punition, j'avais assisté à un sacrifice. Un sacrifice qui s'était passé là, où, en passant par ce sacrifice-là, il était question
par rapport aux satanistes qui étaient désignés pour livrer les membres de leur famille. Parce qu'à chaque rencontre des satanistes, il y a au moins 500 personnes qui sont tuées. Et il y a au moins le sang de 500 personnes qui doit être bu. Voilà. Donc on doit boire le sang de 500 personnes. Et ces 500 personnes, ce sont des gens sacrifiés par les satanistes, ou donc par les satanistes qui sont désignés. Et quand ils sacrifient, ce sont les membres de leur famille. Voilà. Alors ces jours-là, je me rappelle, c'était le tour, c'est parmi les satanistes qui étaient désignés, il y avait un papa originaire de Likasi, qui était sur l'avenue, comment dirais-je, l'avenue Rwanda, c'est là. Et à son tour, il avait donné le nom de son neveu. Et son neveu là, donc on avait invoqué son nom, et après il y avait, comment dirais-je, quand on avait invoqué son nom, et puis quand il était apparu dans le miroir, et puis on l'avait tué, le sang était bu, il y avait un délai qui était fixé, et le délai était de 2 semaines, et la circonstance du décès était l'accident. Et ainsi, quand moi j'étais de retour, je l'avais trouvé en vie. Et cependant, après les 2 semaines, quand le délai avait expiré, cet homme-là avait trouvé la mort dans un accident. Il était cogné par un camion sur le boulevard de l'Indépendance, tout près du parquet. Voilà, il est mort comme ça. C'est comme ça que j'ai dit. Hein, j'ai parlé par rapport au sang. Voilà, j'ai parlé par rapport au sang. Quand le sang est bu, et que c'est l'âme de la personne qui se retrouve emprisonnée quelque part dans une prison spirituelle. Et voilà. Donc, c'est ce qu'a été la matière de la fois passée. La fois passée. Oui. Voilà. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise quelques portions d'écriture. Je prends 1 Samuel. 1 Samuel. C'est 1 Samuel 17, le verset 18, le verset 38 au verset 39. Je lis au nom de Jésus-Christ. Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit à sa ceinture l'épée de Saül par-dessus ses habits et entreprit la marche, car il n'avait pas encore essayé. Et il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec tout cela, je n'ai jamais essayé. » David s'en débarrassa. Ici, j'aimerais parler sur le combat spirituel. Bon, je n'entrerai pas dans le détail, parce que ce n'est pas un enseignement, mais je signale seulement ceci, que quand nous lisons Éphésiens 6, le verset 12, Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les autorités, le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Et là, il est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous montrer 2 choses. La première des choses, c'est la nature de notre combat. Et de 2, il est en train de nous montrer ce qu'on appelle l'organigramme du cosmos satanique. Par rapport à la nature, quand il dit nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, cela veut dire que le combat d'un enfant de Dieu, ce n'est pas un combat charnel. Donc, beaucoup de chrétiens échouent dans ce qu'ils font parce que, au lieu d'orienter leur combat dans le spirituel, eux le font dans la chair. Et c'est comme ça que beaucoup de gens qui font de prières se retrouvent avec les échecs. Le tout n'est pas de dire que j'ai prié, mais le tout est de savoir tu as prié comment. Et la cible, tu vois ton prochain, tu vois un humain comme toi. Et tu ne sais pas qu'au-delà de ça, il y a le domaine spirituel où il y a des esprits géants. Même le Seigneur Jésus-Christ, par rapport à son apparition sur la terre, il n'est pas venu pour détruire les sorciers. Non. Il est venu pour détruire la sorcellerie, pas le sorcier. En voyant, en fait, le plus souvent, nous le voyons dans des églises où on envoie le feu aux sorciers. Bon, c'est pas vraiment bien ce que les gens font. C'est l'ignorance.
C'est lié à l'ignorance, parce qu'il est dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8. La Bible dit, c'est lui qui pêche est du diable. Hein, c'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Oui, il n'est pas venu pour détruire. Il n'est pas venu pour détruire ceux qui se font les œuvres, mais il est venu pour détruire les œuvres. Parce qu'il n'a pas abandonné sa gloire au ciel pour chercher ce qui était bon. Il est venu pour chercher ce qui était perdu. Voilà, quand il vient chercher ce qui était perdu, c'est qu'il vient détruire ce que le diable a mis dans les êtres humains qui sont à son service, les gens qui sont envoûtés, parce qu'il n'y a aucun être humain qui a été créé pour l'enfer. Ouais. Il n'y a aucun être humain qui a été créé pour vivre en enfer. Voilà. Alors, par rapport au combat spirituel, quand on veut gagner dans un combat spirituel, il faut être revêtu des armes de Dieu. Les armes spirituelles. Parce que quand on fait usage des armes spirituelles, on saura maintenant gagner ce combat-là. Vous allez voir David ici. Saül a pris son armure, il a pris ce qu'il avait comme arme et habit. Il a mis ça sur David. David ne voulait pas. Mais alors quand il voulait avancer vers Goliath, il se sentait que ces choses-là pesaient sur lui. Alors ce qu'il avait fait, c'est quoi? Il s'était débarrassé de ces choses. Voilà. Mais il avait pris des choses stratégiques qui ont un sens spirituel. Voilà. Il avait pris 5 pierres. 5 pierres qu'il avait ramassées dans le torrent. Il l'avait mis dans son petit sac. Voilà. Mais il s'était d'abord débarrassé. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un combat spirituel, et que dans ce combat-là, on fait un combat spirituel, et que vous avez sur vous les armes charnelles, là, n'espérez pas gagner. Alors, les armes spirituelles... Mais c'est écrit dans Ephésiens. Quand on prend seulement Ephésiens 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 18, on va voir l'équipement complet d'un chrétien. Mais visiblement, lorsqu'on lit dans Éphésiens, ces armes qu'on parle là, c'est pas comme on entend chez les hommes. Lorsqu'on parle des armes qu'on cite dans la Bible, ce sont des armes qui ne sont pas... visiblement, c'est pas comme une arme physique qui... On ne sent pas vraiment la guerre là avec ces armes-là. En fait, c'est vrai, je ne veux pas trop parler sur ça parce que ce n'est pas un enseignement. Il faut comprendre que dans ces armes, il y a des armes offensives et les armes défensives. Les armes qu'on utilise pour se défendre et les armes qu'on utilise pour attaquer. C'est quand, par exemple, on dit l'épée. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. C'est une arme qui est offensive. Donc, on attaque avec. Mais quand, par exemple, j'utilise la cuirasse, j'utilise le bouclier, j'utilise le casque, ça, ce sont des armes qui sont défensives. Mais je crois qu'un autre jour, lorsqu'on pourra aborder ce sujet-là, je pourrais donner encore beaucoup plus de précision. Voilà. Mais maintenant, pourquoi moi je parle du combat spirituel? Parce que les agents de ténèbres, ce qu'ils font là, pour neutraliser cela, nous ne témoignons pas seulement pour parler aux gens des choses qui se passent dans les ténèbres, mais nous voulons aussi leur présenter une voie de sortie. Comment, après avoir écouté, après avoir entendu ce témoignage, comment est-ce que toi, par exemple, quelqu'un qui me suit et qui se retrouve dans ce que j'explique, comment est-ce qu'il peut faire pour sortir? Voilà. Sinon, si on ne le fait pas, c'est comme si on fait la publicité de Satan. Et surtout qu'il y a beaucoup d'enseignements sur le combat spirituel. Voilà. Il y a une différence entre ce qu'on appelle le combat spirituel et le mouvement du combat spirituel. Le combat spirituel et le mouvement du combat spirituel. Parce qu'il y a... oui, c'est toute une secte. Oui, de gens qui ont déjà élaboré leur stratégie pour mater ou pour dompter les enfants de Dieu avec des choses basées sur des slogans purement humains et qui ne produisent pas de victoire. Donc un combat spirituel sans victoire, ça existe. Mais cependant, si on veut avoir une victoire dans le combat spirituel, il faut se référer aux normes bibliques. Voilà. Alors, lorsque cet homme-là avait trouvé la mort, c'est qu'il avait, quand il avait trouvé la mort, parce qu'il avait été sacrifié par son oncle, alors moi j'étais rentré, j'avais même oublié, j'ai continué ma vie, parce que j'avais subi ma punition, et par rapport à cette punition-là, c'était qu'on m'avait fait sortir de la salle
ou du temple pour me jeter dans un trou. Et il y avait une sorte de dalle, comme une pierre tombale, qu'on avait poussée, et en poussant cela, ça avait laissé un trou. C'est là qu'on m'avait jeté. C'est un trou qui a une profondeur de 200 mètres. On appelle ça les lieux de torture. Le lieu de torture, c'est lorsque un sataniste va à l'encontre des interdits, ou si il ne respecte pas ce qui lui a été dit. À ce moment-là, on est obligé de le punir. Voilà, maintenant, moi aussi, on m'avait conduit là-bas et on m'avait jeté. J'avais subi une chute libre pour me retrouver au fond. Et là-bas, il y avait une obscurité totale. C'était bien une obscurité totale, et il y avait des reptiles tels que des serpents et des scorpions qui avaient comme rôle de mordre ou de piquer la personne qui se retrouve là-bas. Et la personne qui est là, quelle que soit la douleur ressentie suite à des piqûres, morsures, suite à toutes ces choses, la personne a le droit de garder silence. Si la personne ouvre la bouche pour manifester la douleur, et directement c'est la mort. Et moi, j'avais fait là-bas 5 jours. Et pendant tous les 5 jours, mes parents me cherchaient partout. Ils avaient lancé des avis de recherche, ça et là, pour me chercher. Mais cependant, l'enfant qui était recherché était en train d'être torturé, torturé par des reptiles au fond d'un trou. Et après le 5e jour, c'est comme ça qu'il y avait 2 chiens, 2 chiens avec des ailes, des ailes, donc des chiens qui volent. Ce sont ces chiens-là qui étaient venus là où j'étais, dans la grotte, et donc dans le trou, pour me prendre de là et m'amener dans une grotte. On appelle ça la grotte indienne. Et ces éléments que j'explique, ce n'est pas dans le monde spirituel. Dans le monde physique, ça se trouve en Inde. Donc ceux-là qui ont vécu vraiment dans le satanisme, qui ont atteint un niveau vraiment élevé dans le satanisme, peuvent attester la véracité de ce que je dis. Alors, de là, quand on m'avait pris, on m'avait conduit dans la grotte. Arrivé dans la grotte, lorsqu'on m'avait déposé à l'entrée de la grotte, j'avançais. Et pendant que j'avançais, j'avais trouvé des cadavres, des squelettes, des cadavres en décomposition. J'avais trouvé toutes ces choses. C'est des gens aussi qui étaient punis, mais parce que quand on vous punit du trou, vous devez passer par la grotte et arriver à rencontrer le premier ministre de Lucifer. Maintenant, si vous échouez dans le parcours, alors vous mourrez dans votre parcours. C'est comme ça que moi aussi, on me faisait passer par là. Et je passais, en fait, avec tous ces cadavres-là, les corps qui étaient en train de se décomposer, c'était des odeurs-là insupportables. Mais je passais par là, jusqu'à ce que j'étais arrivé à un endroit, et il y avait des chiens, c'est-à-dire des êtres humains, des démons. Des démons qui avaient des corps normaux, des corps humains, mais des têtes de chiens. Et qui du coup étaient venus en grand nombre et m'avaient encerclé. Et je m'étais retrouvé au milieu. Et quand j'étais au milieu, ils étaient là en train de pousser de cris, c'est comme s'ils étaient en train de chanter. Bon, ils poussaient de cris et tout. Maintenant, pendant que j'étais là, je ne savais pas quoi faire, je ne savais même pas où aller. Et c'est comme ça que l'un d'eux, qui était armé d'une lance, il m'avait blessé au niveau du dos. Et quand mon sang commençait à couler, quand je parle de cette blessure, j'ai ça, la cicatrice. Même maintenant, je vous parle. J'ai une cicatrice dans mon dos. Et c'est ce démon qui m'avait fait ça. Et quand il avait enfoncé ça, et quand il avait retiré sa lance, le sang commençait à couler. Ça coulait à flot. Et je voyais ce démon-là avec des corps normaux, mais de tête de chien. Chacun avait une coupe. Et chacun venait puiser mon sang. Au niveau de la plaie, là où le sang coulait, le sang sortait. Et c'est là où on venait avec des coupes, une sorte de calice. Et il remplissait le sang et il buvait mon sang en ma présence. Servir le diable, c'est la chose la plus, la chose la plus mauvaise qui existe. Donc c'est pas aujourd'hui. Il y a peut-être de ces gens-là qui croient que je peux facilement entrer dans le satanisme et sortir vivant. Non. J'ai toujours dit, moi je suis bénéficiaire d'une grâce particulière de la part du Seigneur, et puis je n'ai jamais cherché à être ce que j'étais. Je me suis retrouvé là-dedans, et le Seigneur, par sa grâce, dans son amour, il m'a déniché de là
pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Je ne donne pas ce témoignage pour que ceux qui sont curieux, qui se mettent aussi à te dire que non, moi je vais essayer, je sortirai aussi pour témoigner. Non, non. C'est pas pour attirer cette envie-là chez les autres. Non. Ouais. Alors, c'est comme ça que quand ils buvaient mon sang, ils buvaient mon sang, et curieusement, c'est comme si ils avaient, c'est comme s'ils étaient en train de me pousser à réveiller l'instinct de mort et l'esprit de vengeance. Et je ne sais pas ce qui m'était arrivé, et j'avais subitement ouvert la bouche pour dire je vais me venger. Juste quand j'avais dit je vais me venger, tout s'était arrêté. Tout s'était arrêté. Et curieusement, à ma grande surprise, j'ai vu, quand j'avais dit j'allais me venger, c'est comme ça, j'avais vu les démons là qui m'avaient entouré s'étaient mis à genoux. Ils s'étaient mis à genoux et commençaient à m'adorer. Les démons m'adoraient. Ils disaient Om Namah Shiva, pour dire au nom du grand Dieu Shiva. Donc c'est le nom qu'on m'avait donné de l'autre côté. Dans la magie indienne, on m'appelait Shiva. C'est pratiquement une divinité indienne. C'est une divinité, oui. Parmi les trois divinités qui constituent la trinité diabolique hindoue, il y a Brahma, les dieux de la création, Vishnu, les dieux de la protection ou de la préservation, et Shiva, les dieux de la destruction. Voilà. Donc quand j'avais parlé de la vengeance, vous voyez, même quand nous sommes de chrétiens, un chrétien ne doit pas vraiment aimer la vengeance. Selon qu'il est dit dans Romains 12 et le verset 19, il est dit « Ne vous vengez pas vous-même. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. » Lorsque vous voulez vous venger vous-même, c'est comme si vous dites que Dieu est incapable de vous venger. Mais Dieu lui-même, quand Dieu se lève pour faire la vengeance d'un homme, il va bien le faire. Mais sinon, nous, quand nous nous lèvons, humainement parlant, pour nous venger, le diable en profite pour nous utiliser pour son intérêt. Et pour nous faire du mal. Voilà. Alors, quand j'avais dit ça, c'est comme si j'avais ouvert la porte pour que le diable soit dans la joie et que je sois adoré. C'est une folie de grandeur. Une folie de grandeur. Une créature ne peut pas se faire adorer. L'adoration, c'est un domaine privé qui revient à Dieu et à lui seul. Alors là, on m'avait adoré, et après cela, on m'avait laissé la place. Et je passais comme une autorité. Après une très forte punition. Oui, mais tous étaient à genoux devant moi. Et je passais, et ils m'adoraient comme une divinité. C'est comme ça qu'on m'avait conduit dans une autre pièce. Et après, dans cette pièce-là, il y avait une autre qui avait une forme circulaire et dont la température était glaciale. Et quand j'étais entré dans cette pièce-là, quand j'étais entré dans cette pièce-là, c'est là que je m'étais retrouvé en face d'un vieillard. Un grand, donc je dirais un vieillard qui était assis en position lotus. C'est comme quand vous entrez dans une mosquée, donc on plie les jambes comme ça. On appelle ça la position lotus. Et aussi ceux-là qui font le yoga. Les yogas. Oui, même ceux-là qui font le karaté, quand ils sont sur le tatami. Même quand nous étions, on faisait le catch dans la lutte. Et surtout dans le bouddhisme aussi. Oui. Dans le bouddhisme, dans le shintoïsme. Voilà. Alors, il était assis comme cela. À côté de lui, il y avait comme une sorte de... Il y avait comme une marmite et un serpent. Un serpent qui s'était enroulé autour de la marmite comme ça. Voilà, moi j'étais là et lui était en face de moi mais à quelques distances, donc à une certaine distance. Alors maintenant qu'est-ce qui s'était passé? J'avais vu son bras droit se détacher au niveau de l'épaule, sortir de son corps, se détacher et venir là où j'étais pour me saluer. Me saluer comme ça en serrant ma main. Après, le même bras était rentré. Et ça, ce n'était pas spirituel. C'était physique. Oui, physique, je voyais.
il voulait, pour lui se déplacer, c'était trop difficile. Hein. Il l'a fait directement et en puis, déplaçant son bras. et son puis bras. tout d'un coup, il fallait me faire passer à, comment dirais-je, à un pacte, le pacte, sans consulter ma volonté. Pourquoi? Parce que le serpent qui était à côté de lui, hein, avait bondi sur moi, s'était enroulé et sa tête était comme ça devant mes yeux. Donc le serpent qui était à côté de lui, hein, le serpent avait fait un saut sur moi et bondi sur moi pour s'enrouler tout autour de mon corps. Il s'était enroulé tout autour de mon corps pour t'effrayer. Oui, mais pour m'imposer le pacte. Alors si tu dis non, il est non, il devait directement me faire du mal et j'allais mourir. Il devait soit de cracher son venin dans mes yeux. Ou bien, je ne sais pas ce que c'est. En fait, je ne sais pas ce qui m'attendait là. Voilà comment on m'avait mis comme cela et le serpent était comme ça. La tête était comme ça devant moi. Mais voyant tout ce que vous étiez en train de subir là, ça prouve la suffisance que vous ne devez qu'être impitoyable. Hein? Ah, mon frère. Je veux dire, le Seigneur est tellement merveilleux. Il m'a changé. Même aujourd'hui, quand je vois à gauche, à droite, des trucs, des gens qui disent n'importe quoi, bon, comme je l'ai fait dans l'émission la fois passée, ah, ça me fait, quelque part, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de comprendre ce que ça fait quand on vous fait du mal. Partant de ces épreuves, oui, on comprend, je comprends. Donc, quand je dis ça me fait du bien, je dis, ça me fait du bien dans le sens de dire que quand on souffre pour une bonne cause, ouais, ça fait du bien. Et vous sentez, ça vous fait découvrir aussi autre chose en vous, et un changement aussi par rapport aux réactions. Oui, c'est ce que je dis. Ça fait du bien de souffrir pour une bonne cause. Oui. Souffrir pour Jésus, voilà. C'est très bien. Parce qu'à l'époque, quand Jésus n'avait pas de place dans moi, quand Jésus-Christ n'était pas mon Seigneur, je ne pouvais pas tolérer ça. Je ne pouvais pas tolérer, je devais réagir. Et ma réaction devait être catastrophique, bizarre et tout. Et c'est seulement le diable, Satan, qui pouvait tirer une gloire dans cela. Mais moi, en fait, aujourd'hui, j'accepte de souffrir pour une bonne cause, c'est-à-dire souffrir parce que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Alors, le serpent était comme ça. Et c'est là qu'il y avait des choses à m'imposer. Et ces choses-là, c'est le Premier ministre qui devait maintenant me dire ce que je devais faire. Donc, il y a des choses, je dirais, horribles. Et la magie indienne, la magie indienne, c'est comment dirais-je? La magie indienne, je dirais, c'est répugnant. Donc, on devait m'imposer des choses, par exemple. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Oui. Comment tout le monde dit que les Indiens ou la magie indienne, elle est un peu bizarre. Oui, bizarre parce que tellement qu'il y a des milliers de divinités et avec ça, chaque divinité impose. Maintenant, quand on doit faire la fusion de toutes ces exigences, on se rend compte que c'est purement inhumain. On vous demande de vous transformer. C'est ce jour-là qu'on m'avait exigé des choses du genre, je devais me transformer en moustique. Hein? Donc, moi, me transformer en moustique, je devais me transformer en crocodile, me transformer en serpent, en grenouille, en épérivier, je devais me transformer en femme. Donc, subir toutes ces métamorphoses-là. Donc, toutes ces différentes formes de métamorphoses, je devais les subir pour la gloire de Satan. Moi qui suis un homme créé à l'image de Dieu, mais je dois prendre la forme d'une bête ou les différentes formes animales. Vous voyez un peu comment les gens qui servent le diable, ils peuvent se retrouver dans une certaine folie de grandeur, mais le diable est en train de les réduire. Voilà. Les réduire à un niveau trop bas. Et toi, tu as été créé à l'image de Dieu. De Dieu, mais tu deviens une bête. Créé à l'image de Dieu, mais tu deviens une bête. Et la condition ou le pacte que vous avez fait ce jour-là? Oui, il y a tellement trop d'histoires. Mais cependant, par rapport au temps, le temps qui nous reste, j'aimerais parler sur
toujours sur le sacrifice du temple. Hein, parce que quand j'ai parlé sur le combat spirituel, c'est pour aider les enfants de Dieu à voir comment sortir. Oui, comment sortir de toutes ces choses qui sont planifiées et orchestrées par les agents de ténèbres. Et mener un véritable combat. Oui, donc va et dis-leur le numéro 21. Je parlerai du pacte que j'ai fait avec le Premier ministre Lucifer avant de rentrer. Mais cependant, je me rappelle, j'avais un ami à moi. Hein? Là, donc, les téléspectateurs ou les internautes vont devoir vont devoir attendre le prochain numéro, qu'ils prennent leur mal en patience pour attendre le prochain numéro. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler sur quelque chose qui devait être donné dans le numéro précédent. Voilà. C'est quoi? C'est une histoire que j'ai vécue moi-même avec un ami à moi. Donc, c'était un catcheur. Oui. Il était originaire de Mbujimaï. Voilà. Donc, du côté du Kasaï. Du Kasaï, oui. C'est là. Il était originaire de là, mais ses parents restaient à Likasi. Et puis, un temps là, il était venu à Lubumbashi, là où étaient ses parents et tout. Alors, il avait eu beaucoup de fétiches à partir de Mbujimaï. Alors, quand il était venu à Likasi, un jour, il m'avait croisé. C'était dans l'enceinte de comment dirais-je, de l'école laïque. Voilà, c'est là où j'étais avec un ami. On était en train de causer. Alors lui aussi vient. Bon, par rapport au retrouvailles, c'était bien, on causait, c'était très bien. Maintenant, vu qu'il avait accumulé beaucoup de fétiches à Mbujimaï, là où il était parti, c'est comme ça qu'il voulait maintenant tester. Il voulait maintenant montrer sa supériorité. Alors il a testé ses pouvoirs-là, il voulait m'hypnotiser et faire ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait faire sur moi. Il voulait montrer combien son pouvoir était vraiment élevé. Alors quand il voulait tester, je le regarde, j'avais déjà senti cela. Je lui dis, arrête, ne continue même pas avec ce que tu veux faire parce que c'est du n'importe quoi. Il était étonné. Toi, tu sais comment? Je lui dis, oui. Moi, ça fait longtemps que je suis dedans. Et puis, ce que tu es en train de faire là, c'est encore un niveau élémentaire. Alors, il était curieux, il était même furieux, fâché, pour dire que, bon, vu tout ce qu'il avait fait comme sacrifice, il a effectué un déplacement jusque dans le fin fond là du Kasaï pour chercher tous ces fétiches-là. Mais il arrive, il essaie de tester ça sur moi et que cela n'avait pas produit des faits. Alors, il était un peu déçu. Et là, je lui ai dit, comme preuve, pour te prouver que tu es encore à un niveau élémentaire, lorsque tu seras de retour chez toi, tu vas trouver dans ta chambre tous tes fétiches. Tu vas les trouver brûlés. Et il s'était mis à rire comme pour se moquer de moi. Bon, après, moi, j'étais rentré chez moi. Sur l'avenue Lupochi, j'étais rentré. Et le soir, aux environs de 17h30, je l'ai vu venir chez moi en courant. Il criait, il pleurait. J'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, mais oh, effectivement, ce que tu as dit, c'est ce que j'ai trouvé. Alors, il était dépassé parce que quand il y a un désordre pareil, certainement, on devait le sanctionner. Il devait subir une punition, on devait le frapper et tout. Alors, comme il était dépassé, il était vraiment agité, je lui ai dit, non, ne t'en fais pas. On peut seulement aller chez toi, je te montrerai comment procéder. Nous sommes rentrés chez lui, effectivement, arrivé dans sa chambre, ce fétiche était brûlé et tout et tout. Oui, parce que j'avais, quand on s'était séparés, quand il était parti, j'avais invoqué des démons de la foudre. Et j'avais invoqué le démon de la foudre. Et la foudre était tombée dans sa chambre. Et c'est comme ça que tous ces effets étaient brûlés. Et c'est moi qui avais fait ça. C'était juste pour lui montrer que son niveau était encore élémentaire. Et c'est comme ça que, quand nous sommes arrivés, j'ai vu toutes ces choses-là. J'ai dit, ok, c'est bon. J'ai demandé qu'il me donne un tissu rouge, donc une sorte d'une étoffe là. Et j'avais rassemblé tout ce qui était resté. J'avais rassemblé, j'avais mis le tissu rouge au-dessus. J'avais prononcé quelques incantations
Et après 5 minutes, j'avais tiré l'étoffe et tous ces fétiches étaient là. Alors quand il avait vu ça, il était étonné, il était curieux. Alors comment j'avais procédé, il ne savait pas. Est-ce comme ça que, après avoir fait cela, alors il était curieux. Sa curiosité était de connaître la source de mon pouvoir. C'est comme ça qu'il voulait, non, j'ai besoin d'être comme toi. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Si tu veux être comme moi, fais un effort, trouve-toi un bébé. Si tu trouves un bébé, tu m'apportes un bébé. À ce niveau-là, j'étais déjà élevé. Et j'étais en train de chercher à lui faire vivre ce que mon maître m'avait fait vivre aussi quand nous étions avec Adèle dans une pièce là. Voilà. Lui était devenu votre disciple. Oui. Voilà. Alors c'est comme ça que il avait accepté. Il avait cherché un bébé pour ne pas le trouver. Alors un jour, il vient me voir chez moi, il me parle de tout ce qu'il a fait comme démarche pour trouver le bébé sans succès. Et c'est comme ça que je lui dirais que bon, ok, comme tu n'as pas trouvé, en fait, c'est ton problème, parce que celui qui veut être comme moi, c'est toi. Et moi, je t'ai montré le chemin. Et comme tu n'es pas en mesure, alors, tant pis. Et c'est comme ça que je devais partir. Il me dit, oui, ça va, mais il y a une sœur qui est grosse. La grossesse était de 6 mois. Mais que cette sœur-là cherchait comment se faire avorter. Parce que l'homme qui l'avait engrossée, qui l'avait rendue grosse, avait décliné la responsabilité. C'est comme ça que moi je dis, ok, mais toi tu es à la recherche d'un bébé. Mais cependant, mais tu as déjà un bébé. Déjà une grossesse de 6 mois, donc il y a un fœtus là. Donc on peut seulement prendre cet enfant-là et on fait une cérémonie et c'est tout. Alors c'est comme ça que je lui avais demandé d'inviter la même sœur là, la même fille là, chez lui. Alors, arrivé le jour du rendez-vous, nous étions partis et nous étions arrivés chez mon ami dans sa chambre secrète et voilà, la sœur était entrée. Par après, qu'est-ce que j'avais fait? Bon, comprenez-moi, c'est un témoignage que je donne. C'est un peu bizarre, mais cependant, bon. C'est un témoignage. Voilà. Alors, ce que j'avais fait... Courage, pasteur. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais demandé à la fille de payer d'abord l'argent. Elle avait payé par rapport aux formalités. Après cela, j'avais dit à la fille de se déshabiller. Et elle s'était déshabillée totalement. Elle voulait avorter. Oui, sans souci, c'était donc de se débarrasser de cette grossesse-là. Voilà. Alors, et là, je l'avais demandé de s'allonger par terre. J'étais allongé là. Et j'avais fermé toutes les portes, fenêtres et tout, fermé. J'étais maintenant dans cette chambre. Et je m'étais concentré. J'avais invoqué le docteur Kashimura de l'Inde. J'invoque le docteur Kashimura qu'on appelle maître mort cadavre vivant. C'est comme ça qu'on l'appelait. Je l'avais invoqué. C'est ce qui avait fait que ma main ici s'était changée. Ma main s'était devenue une main en squelette. Voilà. Et ça, je m'étais concentré. Mon ami le catcheur, il voyait ça quand je me concentrais comme cela. Et quand j'étais concentré, et j'avais introduit ma main dans le ventre. Et la fille, elle ne voyait pas? Non, non, je l'avais déjà hypnotisée. Je l'avais déjà soumise à un sommeil magnétique. Et là, moi, j'avais introduit ma main dans son ventre et j'avais ouvert le ventre. Et quand j'avais ouvert le ventre, j'avais récupéré le fœtus et je l'avais mis de côté. Et par après, je me concentre, j'invoque encore le chirurgien de l'au-delà, le docteur William Lang. Beaucoup de chirurgiens, beaucoup de ceux qui ont fait la médecine, beaucoup de satanistes, beaucoup de médecins satanistes, ils utilisent aussi, ils invoquent aussi ce même médecin-là, les chirurgiens de l'au-delà. Il y a ceux-là qui entrent dans la salle d'op, dans le bloc opératoire, ils entrent en reculant. Il y a ceux-là qui entrent, qui font des cérémonies. Il y en a d'autres qui doivent, pour faire une intervention chirurgicale, ils sont obligés d'être ivres. Donc il faut qu'il soit ivre. Pourquoi? Parce que quand il devient ivre, son corps devient juste un réceptacle. Et c'est facile de subir
l'incarnation maintenant de ce démon-là. Le docteur William Lang, le chirurgien de l'au-delà. Il s'incarne. Et quand il s'incarne, c'est lui le démon qui fait tout. C'est le démon qui fait l'opération. Oui, oui, c'est le démon qui fait ça. Et vous allez voir un chirurgien qui est apprécié, mais Ouais. c'est pas lui. C'est pas lui. Il y a beaucoup qui font des bêtises, pareil. Alors par après, c'est comme ça que quand on est à l'hôpital, on doit comprendre que le médecin peut soigner le corps. Mais celui qui guérit, c'est Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi, quand vous arrivez à l'hôpital, avant même d'aller, prier d'abord. Ainsi, même si vous tombez sur un sataniste, il ne fera rien sur vous. Parce qu'il va se retrouver, il va rencontrer un obstacle. Un obstacle que lui-même ne saura même pas comprendre. Il sera limité. Alors, après avoir fait cela, quand on a enlevé le fœtus, on a mis de côté. On a mis de côté. Alors, en invoquant le docteur William Lang, je faisais ces gestes ici, avec ma main sur le ventre. Après, je prends le tissu rouge, je mets encore sur le corps de la femme, de ce soeur. J'ai fait des incantations. Parce que j'avais à mes mains, sur mes mains, il y avait le sang. Le sang était visible parce que même mon ami voyait le sang de cette soeur-là. Oui, après j'avais fermé tout. Après avoir fermé, mon Dieu. Après avoir fermé comme cela, j'ai mis le tissu rouge, j'ai fait des incantations. Après quelques temps, j'enlève et la fille était là. Il n'y avait même pas de traces. C'était sans cicatrice. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Elle n'avait même pas... Elle n'avait même pas senti de douleur. Oui. C'est seulement quand elle est réveillée, elle s'était réveillée et elle voyait du sang. Elle avait vu de ses propres yeux qu'il y avait du sang. Elle sentait un peu de douleur, oui. Elle sentait un peu de douleur. Mais elle était là et n'avait plus de grossesse, c'était parti. Elle ne savait pas que le colis qui était juste à côté d'elle là, c'était son bébé qui était enveloppé dans une étoffe là. Et puis elle était partie. Qu'est-ce qui est passé comme conséquence? Elle avait payé l'argent. On a pris ça. De deux, on avait retranché une année dans son séjour terrestre. Ouais. C'est comme ça qu'il y a des gens qui meurent précocement. Je vous parlerai dans les jours à venir comment on pouvait retrancher à partir de demain. Parce qu'il y a les deux mains. Il y a la bénédiction et il y a aussi une longue vie. On peut retrancher comme ça par des principes qui sont purement sataniques. Voilà. Même quand nous parlons de ces choses, de témoignages, l'objectif c'est quoi? C'est que les enfants de Dieu découvrent les ruses du diable pour bien le vaincre, le combattre et le vaincre. Pour qu'ils connaissent vraiment la cible. Quand ils doivent frapper, qu'ils le fassent avec précision. Lorsqu'il faut prier, il faut... Qu'ils le fassent avec précision. Et comme ça, on avait fait ça, et même la fécondité. C'est-à-dire cette soeur-là était partie, elle était partie stérile. Donc elle était partie stérile. C'est à partir de ces deux. On dirait qu'elle a sacrifié tous les enfants qu'elle devrait avoir. Pour elle, elle croyait que c'était juste ces fœtus-là qui étaient emportés. Mais en réalité, non seulement les fœtus étaient emportés, mais aussi elle-même. Sa fécondité était partie. Alors, nous étions restés avec mon ami. J'ouvre, j'ai remis le bébé, le fœtus là de 6 mois. Donc, le fœtus de 6 mois. Donc, 6 mois, non pas un bébé de 6 mois, mais un fœtus par rapport à la période de gestation. Donc, à la période de gestation, le fœtus là était de 6 mois. Donc, ce n'était pas un bébé qui était né, non. C'était un enfant. Donc, on avait, comment dirais-je, on a arrêté le développement ou les processus liés au développement de ce fœtus-là. Voilà. Maintenant, on était avec. J'ai demandé à mon ami de m'apporter un couteau. On avait mis le bébé dans un vase, une sorte de bassin comme ça. Et j'ai demandé le couteau. Et en demandant le couteau, mon ami était là, catcheur, là, en train de trembler comme un petit enfant. Il tremblait là, il tremblait. Et par après, je lui ai remis le couteau. Je lui ai dit, mais c'est toi-même. C'est toi-même qui vas découper le bébé pour le rituel. Il y a des rituels compliqués. Dans la magie indienne, non. Il y a des rituels. Là, vous sentez que ça, c'est Satan.
Alors vous sentez, vous êtes dedans, vous sentez que non, non. En tout cas, moi, je suis un mauvais. Donc je suis... Vous sentez une certaine cruauté là. Donc vous sentez ce sadisme. Donc vous sentez que, en tout cas, moi, sincèrement, je suis impardonnable. C'est pour cela que quand nous disons aux gens de venir à Jésus, c'est que l'amour de Jésus, c'est un amour qu'on ne saura pas expliquer. C'est un amour tellement vrai, un amour tellement saint, un amour tellement propre. Et la Bible nous prévient que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Oui. Et avec ça, on sent que vous étiez en train d'égorger réellement et de détruire. Mon ami là avait en fait, il avait peur, il tremblait. Il tremblait, et alors moi je l'avais tenu par la main. Et je prononçais des incantations pour enlever la peur en lui. Parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà un produit fini. J'étais déjà un produit fini. Parce que moi, en fait, dans mon parcours, j'ai initié plus de 50 personnes dans le satanisme, dans la haute magie. Et je l'avais tenu comme ça, et j'avais prononcé des paroles, des formules mystiques, et après c'était ressaisi. Il a pris le couteau, il a découpé. Il a découpé les du truc. Et après, je le regardais tout droit dans les yeux, de la même manière que moi et Adèle, de la manière où on nous regardait aussi, en le fixant tout droit dans les yeux comme ça, et il avait mangé. Il avait mangé ce qui était là. Donc les fœtus là découpés. Il avait mangé. Après avoir mangé, je dis ok, ça va maintenant, je l'avais invité chez moi. Je l'avais invité chez moi, à la maison. Il était venu 2 jours après, il était venu chez moi, dans ma chambre. Et comme ça que j'avais fait des incantations, j'avais tracé le cercle, j'avais gravé une croix à l'intérieur, j'avais fait des incantations, jusqu'à ce que Krishna était venu nous prendre pour aller en Inde. Et nous étions arrivés là-bas. Dans cette salle-là, il y a beaucoup de gens. Plus de 5000 satanistes. Je dis bien de satanistes. Plus de 5000. Alors nous étions arrivés là-bas. Alors quand nous étions là, qu'est-ce qui s'était passé? On m'avait d'abord, on m'avait félicité par rapport au fait que j'avais amené un nouveau membre. Alors maintenant, après avoir parlé avec moi, il fallait maintenant s'adresser à ce membre-là, lui poser maintenant des conditions liées à l'adhésion. Et c'est comme ça qu'en parlant avec lui, on lui dira que voilà, on était content par rapport à son adhésion, mais il était question que lui fasse des preuves, et donc qu'il fasse des preuves qui peuvent, passant par ces preuves-là, on peut en confirmer son adhésion. C'est comme ça qu'en parlant avec lui, on va lui dire que la première des choses qu'il devait faire, c'était de donner un être cher. Et donner un être cher de sa famille. Et c'est comme ça qu'après quelques temps de réflexion, il va dire, voilà, il va donner le nom de son père. Il avait donné le nom de son père. Mais comme d'habitude, il fallait que ceux qui étaient devant l'écran, là, devant l'écran, puissent invoquer les 2 démons qui étaient de part et d'autre. Il devait invoquer le nom de ce papa pour que dès qu'il apparaît, celui qui était au milieu devait devait fixer l'épée au niveau pectoral pour que déjà l'épée s'enfonce et que le sang commence à couler pour tomber dans le vase et qu'on fasse comme ça a toujours été le cas. Maintenant là, ce qui s'était passé, pendant que les 2 là commençaient à invoquer le nom du papa, on l'avait invoqué. On l'avait invoqué, tellement qu'on avait appelé. Ces 2 démons là étaient même fatigués. Ils avaient tellement invoqué au point que ils étaient troublés parce que le papa ne venait pas. Le miroir ou l'écran était toujours là intact. Il n'y avait rien. Rien, alors rien. Et maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Tellement qu'on avait fait et qu'il n'y avait pas de réaction, c'est comme ça que le premier ministre de Satan va lui-même ordonner à nous tous qui étions dans la salle, plus de 5000, que nous puissions invoquer le nom d'une seule personne. Parce que la personne ne faisait pas son apparition sur l'écran. Et c'est comme ça que nous tous, on invoquait. On avait invoqué, mon frère, nous étions fatigués. Le papa ne venait toujours pas.
Alors on s'était adressé à mon ami pour dire, son père était aussi peut-être sataniste ou bien membre d'une certaine société secrète mystique, raison pour laquelle il n'apparaissait pas. Mais il a dit non, son père n'était même pas un sataniste ou un sorcier. Son père ne connaissait rien de ces choses-là, mais que son père c'était juste un simple chrétien dans une petite église. Alors il dit, oh, c'est un chrétien. Alors là, on nous avait maintenant motivés. Il fallait, parce que si un sataniste tue un homme ordinaire, il reçoit des avantages, une récompense. Ce n'est pas comme proportionnel. Ce n'est pas proportionnel au sacrifice d'un chrétien. Donc quand un sataniste sacrifie un chrétien, on lui donne beaucoup d'argent, on lui donne beaucoup de faveurs. Et c'est comme ça, par rapport à cela, donc on était obligé de faire tout ce qui était en notre pouvoir pour éliminer ce papa. On l'avait fait, on avait invoqué des démons tels que les démons méchants ou les esprits méchants, les esprits qui sont chargés uniquement pour tuer, tels que Asdamon, Asmodée, Kitutamurita et tout. On les avait invoqués, mais malheureusement, ils ne venaient toujours pas. Et comme ils ne venaient toujours pas, alors, comme ils ne venaient toujours pas, et comme nous, on continuait à invoquer, pendant qu'on continuait à invoquer, qu'est-ce qui s'était passé? Au niveau de l'écran, au lieu que le papa apparaisse, il y avait une croix, juste une croix. Mais sur la croix, il n'y avait personne. On voyait la croix. Et pendant qu'on voyait cette croix, il y avait maintenant le sang qui coulait de cette croix. Donc il y avait le sang qui coulait de cette croix. Et après un temps, cet écran-là, c'était brisé, ça avait explosé. Et nous tous qui étions là, nous étions projetés par terre. Projetés par terre. Juste à cause d'un seul chrétien. Un seul chrétien, une seule personne qui avait donné sa vie à Jésus-Christ. C'est vraiment un avantage d'être dans le Seigneur. Parce que le jour où le diable cherchera à mettre fin à votre vie, vous ne saurez même pas. Le fait d'être attaché à Jésus, le fait de vivre avec lui, cela nous aide à échapper à beaucoup de choses. Parce que le jour de malheur, on ne saura même pas qu'on ne saura même pas qu'on est visé ou on est attaqué par Satan. Mais cependant, le Seigneur va nous protéger. Alors, tellement que quand nous étions projetés par terre, que nous étions tombés. Par après, quand on s'était réveillé, quand on s'était relevé, tout ça, il était question maintenant de régler cet incident. Alors on tonnait sur mon ami là, on a tonné sur lui, on a dit tout ce qu'il fallait dire, l'insulter, l'injurier et tout. Maintenant au final, qu'est-ce qui s'était passé? On avait pris le poison en poudre, physiquement, et on avait donné à mon ami, en lui disant que, à cause de ce qui s'était passé, nous, à notre niveau, on ne pouvait pas tolérer ou accepter un tel incident. Donc, on ne pouvait pas accepter la défaite. Par conséquent, il fallait nécessairement que ce papa meure. Et on avait donné le poison à mon ami. Et moi, on m'avait dit, comme c'est toi qui l'avais amené ici, tu iras avec lui pour vérifier, pour être là lorsqu'il sera en train de mettre le poison, que tu puisses voir de tes propres yeux. C'est comme ça qu'on était rentrés. Nous étions rentrés. Et quand nous étions arrivés, un jour, nous étions partis voir les parents de mon ami. À Lubumba, à Likasi, quand je camine, le quartier Dak. Oui, c'est là. Et nous étions arrivés là-bas. On était arrivés. Le papa n'était pas à la maison. Il y avait seulement sa mère et quelques autres membres de famille. Alors, nous étions là, on nous avait servi à manger. Après, on avait apprêté la table de son père parce qu'il était au travail. Il était un agent de la Gécamine, d'une société qu'on appelle Gécamine, la générale de carrière et de mines. Voilà. Maintenant, mon ami, lorsque nous étions restés seuls au salon là-bas, mon ami avait pris la poudre et il l'a mis dans le condiment de son père. Et moi, de mes propres yeux, j'avais vu ça. Aux environs de 17 heures, son père était rentré du boulot. Il entre, il nous trouve, nous étions au salon. Et là, il nous salue même. Il nous salue avec joie. Et il ne se doutait de rien. Et il était entré aussi dans sa chambre. Quelque temps, quand il avait fini de se changer,
il est venu là-bas, il y a côté de la salle à manger, et il s'était mis à manger. Avant même de manger, il a commencé par faire sa prière. À la fin, il a dit au nom de Jésus et tout et tout. Bon, nous étions sûrs de nous-mêmes, hein. Comme le poison était déjà placé, que tout était là, on se disait qu'en fait aujourd'hui, bon, c'est fini pour lui, c'est fini pour lui. Et c'est comme ça que ce papa-là avait mangé. Et ce jour-là, il avait tout mangé, tout, et les foufous, et les condiments, il avait tout terminé, tout. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, au moment où je parle, au moment où je donne ce témoignage, ce papa est encore en vie. Et le poison n'avait rien fait dans son corps. Rien fait. Le Seigneur est fidèle, hein? Dans Marc 16, il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, ils saisiront les serpents, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Donc le Seigneur est tellement fidèle, au point que quand son père avait mangé, et après les 2 semaines qu'on avait donné comme de lait, hein, à mon ami pour exécuter l'ordre, donc cet ordre-là qui consistait à éliminer son père, comme c'était passé que son père n'était pas mort, il fallait que lui-même meure. C'est comme ça qu'un jour j'étais toujours à Likasi du côté du quartier Kampompi. Voilà, c'était vers 19h, 20h. On m'appelle à partir du monde de ténèbres, on me dit, va l'achever. Ah, il va l'achever. Alors il était question maintenant que je me rende chez mon ami. J'étais parti, j'arrive chez lui. Donc toi-même son ami, et oui. On t'a donné la mission d'achever. Oui, j'arrive parce que là, il n'y a pas l'amitié. Il n'y a que l'hypocrisie. Okay. Oui, alors j'arrive là-bas, je regarde par la fenêtre, je le vois allongé par terre. Il s'est tourné de douleur et tout et tout. Alors moi, j'entre. Moi, qu'est-ce que j'avais fait? Je voyais par la fenêtre et je passe du côté là où il y avait des toilettes, donc des installations sanitaires. Et là, je m'étais allongé par terre. J'ai fait une incantation de la métamorphose. Et là, je me change, je deviens un serpent. Et j'étais rentré dans sa maison et je l'avais mordu. Je l'avais piqué comme ça, je l'avais mordu. Et j'étais sorti. J'arrive de l'autre côté, je fais encore l'incantation. Et lui, il n'avait rien vu? Il avait vu le serpent. Il avait vu le serpent? Le serpent, oui. Et alors, je passe à l'autre côté, je m'échange, je redeviens humain. Et je rentre. Mais ce n'était même pas accouru pour tuer le serpent. J'arrive là dans la maison. Maintenant, cette fois-là, je suis humain. Je trouve par terre en train de se tordre de douleur. Il s'est débatté, tout ça. Et donc, vous l'avez mordu? Oui. Et après, vous êtes... Après. Cette fois-là, je viens maintenant pour le secourir. Alors, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je le prends, je le prends dans mes bras. Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, non. On a envoyé des esprits qui m'ont frappé, qui m'ont tabassé. Ils m'ont tabassé sérieusement. Et puis, il y a quelques minutes, il y a aussi un serpent qui est entré, qui m'a mordu. Et je regarde d'un côté, il y avait un morceau de bois. Et je prends ce morceau de bois. Je dis, mais le serpent t'a mordu? Il dit, oui, serpent. Je dis, ok, comme il t'a mordu, il est parti. Tu l'as vu, il est allé de quel côté? Il va d'un côté là. Je commence à chercher le serpent. Je cherchais avec le morceau de bois que j'avais. Je cherchais par tous les moyens le serpent pour le tuer. Je cherchais comment tuer le serpent. Ok, c'est lui qui cherchait le serpent. C'était lui-même le serpent. Alors c'est comme ça ça s'est fait avec des agents de ténèbres. Et bon, j'étais parti, j'ai dit non, le matin, je viendrai très tôt le matin, je te prendrai pour t'amener à l'hôpital. Et déjà, j'étais parti vers 22h, il était mort et puis c'est fini. Et le lendemain, on l'avait amené à la morgue. Et nous étions là, et on l'avait enterré. Lui qui a cherché à tuer son père, c'est lui-même qui est mort avant son père. Parce que jusqu'à aujourd'hui, son père est encore en vie. Est-ce que son père sait cette histoire? Comment? Il connaît cette histoire? Son père me connaît très bien. Mais il ne connaît pas le truc. Ce qui s'était passé. Non. Vous n'avez pas encore réuni votre courage pour aller lui dire. Bon, le Saint-Esprit, peut-être il permettra un jour que je le fasse, mais sinon, sincèrement, je ne l'ai pas encore fait. Mais des fois, lorsque vous étiez à Likasi, vous le voyez Oui. Je le vois. Mais je le voyais. Il est là, à Likasi, son père. Et voilà. Il a trouvé ces messieurs, donc ses frères, là, ses catcheurs. Il avait trouvé la mort. Lui qui voulait tuer son père, il est mort avant son père.
Et l'avantage d'être enfant de Dieu. Oui, c'est vraiment un grand avantage d'être un enfant de Dieu. Voilà. Et voilà. Alors, nous sommes presque à la fin de l'émission. Aimables internautes, merci de nous avoir suivis. On va poursuivre au prochain numéro. Au revoir. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle.